On t'aime à tous, bien-aimés frères et sœurs. Depuis que le Rwanda est en train de subir échec sur échec, on annonce Paul Kagame a piqué une crise. Les excuses, ça va de soi, vous savez. Il a passé 30 ans. Pendant 30 ans, Kagame a passé son temps à massacrer les Congolais, à bafouer les droits des Congolais pendant 30 ans. Vous vous rendez compte? 30 ans. Il peut tuer les Congolais, il peut violer, il peut voler leurs biens, il peut tout faire. Personne n'a un mot à dire là-dessus. Et l'Empire est en train de s'écrouler maintenant. C'est inévitable. Hein? C'est-à-dire que même s'il n'y avait pas les Américains, l'Empire s'appelle toujours écroulé. Puisque l'Empire américain lui-même aussi est en train de s'écrouler. Donc un empire, vous savez, c'est Margaret Thatcher qui avait dit ça, tout empire finit par s'effondrer. Tout empire. Margaret, plutôt la dernière reine, Elisabeth de l'Angleterre, c'est elle qui avait dit ça. Elle avait vu l'Empire français avec Napoléon est tombé, et puis maintenant l'Empire anglais est tombé, l'Empire américain aussi va tomber. Et combien de fois l'Empire Tutsi, qui n'était qu'une illusion, parce qu'on a fait croire à Kagame qu'on va te donner le Kivu, si tu fais notre travail. Or, l'objectif des Américains, c'était seulement de déstabiliser le Congo. Comme ça, eux, ils peuvent prendre le Congo comme ils veulent. Mais ce n'était pas pour déstabiliser le Congo et puis donner ça à Kagame. Si on donnait à Kagame, Kagame deviendrait trop fort dans la sous-région. Et puis qu'est-ce qui allait se passer? Il allait défier les mêmes Américains. Il pouvait aller maintenant vers les Chinois, vers les Russes, et puis ils auraient tout perdu. Donc ils se sont dit non, le gars là, quand il est devenu tout puissant, arrêtons-le. Ce sont les Américains eux-mêmes qui sont derrière la chute de Kagame. Bref, avec tous ces revers, double revers au niveau de l'ONU, et puis surtout celui de la CEAC, parce que bon, il se disait que la CEAC, ça ce sont les Africains, problème africain, solution africain, et on lui a montré que oui, notre solution, c'est que tu quittes la RDC. Parce que nous, on ne veut pas un précédent. La charte de l'Union africaine est claire, de l'OUA. Là, non, on n'a plus le droit de regarder les frontières issues de la colonisation. Eh oui, ces frontières-là doivent être gardées. Lui, il veut venir mettre ça en cause parce qu'il est soutenu par les Américains, les Français, les Européens, non. Donc, on l'avait tellement fait miroiter que c'était sûr que cet empire devrait avancer. Les Américains sont méchants. Hein. Ce sont eux qui l'ont mis là. Maintenant, les mêmes sont en train de le descendre. Et là, quand il a vu les Africains se lever pour dire non, nous on ne veut plus de ça, Kagame a piqué une crise. Vous savez qu'il souffrait déjà d'un cancer du cerveau. Il s'est fait à plusieurs reprises opérer. Donc là, c'est sûr que la situation est grave. On ne veut pas nous dire où exactement il est parti. Probablement au Qatar. Ou peut-être en France même, c'est possible. Mais la situation n'est pas, c'est pas du gâteau. C'est pas bon pour Kagame. Il est entre la vie et la mort. Va-t-il amener la RDC? C'est ça. Il y a des gens qui disent on a pitié. Non, moi, je n'ai pas pitié. Moi, je m'en fous. Je n'ai pas pitié. Lui, quand il tuait les autres, là, si ça lui arrive lui-même, encore lui, il va mourir d'une belle mort puisqu'il est seulement malade. Et puis, il ne peut pas guérir. Dieu a dit, bon, c'est ton temps, maintenant, va-t'en. Voilà, les amis. Paul Kagame a piqué une crise grave. Il est dans une situation critique. On se demande s'il va s'en sortir. Et ce n'est pas évident. Or, le problème c'est que même les autres, les Occidentaux, là, eux-mêmes, ils vont le descendre. Oui, les Occidentaux, là, ils vont le terminer. Pourquoi? Parce qu'il détient des secrets.
Il ne faut pas qu'il le sorte, il ne faut pas qu'il parle, puisqu'ils savent qu'à cette allure-là, il va aller à la Cour pénale internationale. Il peut être arrêté, même au Rwanda, par des Rwandais eux-mêmes, pour lui demander des comptes. Oui, les Rwandais peuvent arrêter Kagame et lui demander des comptes. Il faut éviter ça. Et la meilleure façon d'éviter ça, c'est quoi? C'est d'éliminer. Donc ne soyez pas surpris qu'eux-mêmes, ils le font passer. Soyez bénis.